souris. Nickel, regarde-moi. Let's go. Ne dis pas souris, dis rat. Oh putain. Allez, moi je me casse, j'en ai marre. Moi c'est Métine et aujourd'hui je vais jouer en Skaven. Moi c'est Pride et aujourd'hui pour cette demi-finale de la Ligue AOS à 1000 points, je vais continuer en Step to Darkness. Dans mon ami, on va retrouver un prophète gris sur Cloche Hurlante, une abomination de Malphos, 20 guerriers des clans, 20 vermines de choc, et pour finir, le meilleur pour la fin, le canon à Malpierre. Mon général est donc le prophète gris sur Cloche Hurlante, Scavenus Maximus pour ceux qui le connaissent. Il y aura comme trait de seigneur de guerre, maître de la magie. Après avoir vu le résultat de mon lancement de sort, je pourrais décider si je rajoute plus 1 au sort ou pas. Et son petit objet magique, parce que c'est un Skaven, il l'a volé, il a le Skaven Brew qui permet en fait de rajouter plus 1 à une attaque et plus 1 à la charge, mais je vais devoir prendre des 3 blessures mortelles sur le petit raton. Dans cette liste, on retrouve évidemment 3 Varangouards qui, en sous-allégeance des Chevaliers du Trône Vacant, vont être des héros. Ils ont donc droit à un trait de commandement et un artefact. L'artefact sera la plate de constriction qui va leur permettre d'être éligibles à des mouvements d'engagement à 6 pouces. Et le trait de commandement empêchera mes adversaires un peu couards de retreat s'ils sont à moins de 3 pouces de moi. Ensuite, dans la liste, on retrouve les classiques, une unité de guerrier du chaos avec arme de base et bouclier, une unité de chevalier avec lance, en espérant qu'il fasse un peu plus mal que lors de la dernière partie, et un petit sorcier du chaos, histoire de fiabiliser tout ça. Pour cette partie, j'ai choisi de vouer allégeance à Slaanesh, ce qui va me donner sur toutes mes unités à portée des héros, une possibilité, quand je vais faire un 6 pour toucher, de faire 2 touches, ce qui va être bien utile pour dératiser toute la masse qui sera en face de moi. C'est la crise. Non, le match-up c'est assez difficile parce que c'est très élite et les Skaven n'aiment pas trop ça, parce on préfère plutôt rentrer dedans et contrôler la carte, mais le problème c'est que dès que c'est élite, ça veut dire que ça tape très fort, et les gars des clans et les vermines de choc ils aiment pas ça. Par contre, j'ai Betty qui a l'abomination, et elle je compte sur elle, pas de problème sur ça. Le match-up m'a l'air assez équilibré, je n'ai pas l'avantage du nombre vu que je joue une armée élitiste. Par contre, en chevalier du trône vacant, j'ai une aptitude de commandement qui permet de diminuer le nombre de figurines adverses qui vont tenir l'objectif, en plus du fait que je vais quand même en tuer un certain nombre et que ça va beaucoup le diminuer. Donc sur les points, je peux me débrouiller. Il a quand même pas mal de blessures mortelles en KO. Dès qu'on a des petits boucliers, on a un insensible à la douleur à 5 sur les blessures mortelles. La grosse gestion, ça va être l'abomination, qui est assez aléatoire mais qui peut potentiellement faire très mal. Et tous les petits tricks de jeu que les Skaven peuvent faire avec beaucoup de variations, notamment sur les canons, sur les effets de la roue. Il y a 2 éléments qui vont être majeurs aussi sur cette partie-là. La première est la capacité de mon adversaire à passer le sort frénésie mortelle, ce qui lui permettrait, quand je vais tuer Serra, de me tuer en retour. Sachant qu'on a à peu près le même nombre de menaces, ça va être assez impactant. Et le tour où il le rate, parce que j'espère qu'il va le rater au moins une fois, il va vraiment falloir que je rentre dans la brèche. Et la deuxième option, c'est le fameux 5+ magique qui est offert par les Chevaliers du Trône Vacant. Si je perds mon unité de Varangouard, au moment où elle meurt sur 5+, je peux en ressusciter une nouvelle. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario maison. On y a placé sur la diagonale 3 objectifs, chacun d'eux placé dans une des zones de déploiement et un au centre de la table. Les joueurs, à la fin de leur tour, pourront marquer donc 1 point s'ils contrôlent l'objectif qui a chez eux, 2 points s'ils contrôlent l'objectif central et 4 points s'ils arrivent à contrôler l'objectif dans la zone adverse. Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Game Show, votre chaîne d'arbre de tuto et live peinture. C'est parti, les joueurs sont maintenant déployés. Ils avaient chacun lancé un dé. Celui qui a fait le meilleur résultat, c'était Métine, et il a pu choisir soit de choisir son côté de table et ainsi laisser Pride commencer à se déployer, puisqu'on va être sur un déploiement en alternance. Mais comme ils ont le même nombre de pauses, il a préféré laisser Pride choisir son bord de table à côté de cette petite ruine là, et ainsi commencer à se déployer, terminer de se déployer et choisir qui va avoir l'initiative pour le premier round de bataille. Est-ce que vous pouvez commenter vos déploiements? Je commence par toi. Alors, déploiement assez défensif parce que logiquement, il devrait me laisser commencer. C'est pour ça que les chevaliers sont assez en retrait. Le premier tour va être assez peu impactant de mon côté. J'ai mis les chevaliers ici parce que c'est l'unité la plus rapide de l'armée, donc ils vont pouvoir tenir cet objectif à partir du tour 1 et après essayer de retourner dans la bataille. Ensuite, j'ai la ligne principale avec le petit sorcier qui est caché derrière pour pas prendre un tir de canon malheureux, et simplement les guerriers qui vont prendre l'objectif central. Et toi alors, petit rongeur? Alors moi pour mon déploiement c'est simple, la cloche est centrale parce qu'elle donne une aura de Wily Within 13 pour enlever être immunisé bravoure. Le canon est à droite, j'espère simplement qu'il ne va pas se faire défourailler par les chevaliers. J'ai mis Betty à gauche en menace au niveau des Varanguards. Et puis les vermines de choc sont centraux pour aller un peu voir où est-ce qu'ils vont aller, j'imagine plutôt central pour aller essayer de taper les guerriers du chaos. Début du round 1.
est-ce que tu choisis ou pas alors de prendre l'initiative? Non, je vais la laisser à Pride. Je suis gentil. D'accord. Oui. Pourquoi est-ce qu'il va le laisser? Tout simplement déjà parce que ça fait qu'il va pouvoir jouer 2 fois potentiellement avec un double tour, puisque ce sera le 2e joueur. Et on le rappelle, à Age of Sigmar, on retire l'initiative au début de chacun des rounds. Et en plus de ça, il risque, s'il avance trop pour par exemple prendre cet objectif-là et ainsi emmagasiner des points, offrir un tremplin à Pride qui va pouvoir faire sa valeur de mouvement et utiliser un mouvement de charge pour se projeter sur la table. Début du round 1 et début du tour 1 des Slave to Darkness. Tu veux toucher ma moustache? Ça va te partir. Oh, tu vas le faire ton 5+. Ah, ils vont revenir, tes bringouins. Ah oui, j'espère. J'espère. T'as envie de la toucher maintenant parce que t'as envie d'équilibrer un peu. Non, moi je touche pas de moustache. Je touche pas de moustache, moi. Tu veux gagner un PC. Ouais. Donc tu vas passer de 0 à 1. Ensuite, à ta phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Alors globalement, le plan de jeu, ça va être d'envoyer cette unité de guerrier du chaos tenir l'objectif ici. Donc c'est eux qui vont prendre le gros de l'armée Skaven qui va leur tomber dessus. Donc je vais leur passer la vision oracle du sorcier de manière automatique pour qu'ils puissent relancer leur jet de sauvegarde. Yes, c'est une aptitude. C'est une aptitude. Et ensuite, je vais tenter de lancer le sort sur les Varangward qui vont aller se positionner, je pense, par là pour intervenir dans un combat sur un éventuel piling à 6. C'est un sort qui passe à 6. Je fais 5, il ne passe pas. Alors, phase de mouvement, les cavaliers vont rester de manière à mettre le drapeau sur l'objectif, comme ça après ils pourront aller se projeter, je garderai cet objectif-là le plus longtemps possible. Le Chaos Lord sur Karkadrak va légèrement s'avancer sans trop s'exposer, ça va être la même chose pour les Varangward parce que potentiel double tour. Le sorcier va simplement se mettre dans les ruines pour bénéficier d'un éventuel sauvegarde de couvert. Mais sa seule arme de tir mettant des blessures mortelles, c'est plus pour être joli, on va dire, de se mettre dans les ruines. Et évidemment, les guerriers vont aller prendre l'objectif central. Fin de la phase de mouvement. On va quand même préciser que, encore une fois, à Age of Sigmar, on contrôle l'objectif à la fin de son tour. Ça veut dire que Pride a gardé un doigt de pied sur cet objectif ici. Et il n'a pas de tir, ça va donc être la fin de son tour. Il va marquer 1, 2, 3 points. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Metin, lui, pourra, à sa phase de mouvement, sortir de cet objectif puisqu'il vient d'en prendre le contrôle. Le score à l'issue du tour 1 de Pride est donc de 3 à 0. Début du tour 1 de l'ami Metin, face de héros. Déjà, toi aussi, tu vas passer à un petit Un petit PC. PC, moi il me sert pas à 5+, moi. C'est parti, qu'est-ce que tu vas faire à la phase de héros? Alors, on va faire déjà l'effet de la cloche immédiatement, c'est en début de phase de héros, donc c'est 2d6 et je vais savoir ce qu'elle fait. 6. Chaque unité à 26 pouces va prendre une blessure mortelle sur du 4+. On va commencer par les Varangward, c'est parti. Sur un 4. Non. Ensuite sur eux, les guerriers à pied. Oui, ça fait- Bouclier runique du chaos, sur un 5 ou Ouh. 6, je l'annule. Je n'annule pas. Garde ton 5 pour tout à l'heure, mon ami. Oui, tout à fait. Le Karkadrak. Et c'est d'Astral le dernier. Non. Et on va lancer le sort Frénésie Mortelle sur les vermines de choc. Hop. 7, je vais rajouter plus 1 avec le trait de maître de magie, ça va me faire un petit 8. Ça passe. Phase de mouvement. Eh bien écoute, on va aller tout droit. C'est aussi simple que ça. Alors, petite précision, mon mobilisation qui s'appelle Betty, appelez-la Betty, elle a un petit mouvement aléatoire de 2d6. Et du coup, on va faire ça maintenant pour voir immédiatement vers où elle va aller. Et elle va faire un joli 11. Fin de la phase de mouvement. Il réussit grâce à pas mal de beaux jets d'advance à reprendre l'objectif. Il a donc 11 figurines versus 9, 10 ici. Le fait est qu'il en avait 11. On enchaîne ensuite avec la phase de tir et Et on va tirer sur le seigneur Karkadrak. ici avec son canon à Malpierre. Ouais. Le canon à Malpierre est assez particulier puisqu'il n'y a pas de valeur pour toucher. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va jeter un dé, ensuite il va jeter 6 dés, et pour chaque jet égal ou supérieur au premier de ces jets, alors ça fera de la BM. Donc là, il faut qu'il fasse le plus petit possible. Je suis au-dessus. Est-ce que tu veux toucher ma moustache? Non, non, pas encore, pas tout de suite. Ça sera pour l'abomination. Fais ton 6. 4. Il va donc jeter 6 dés, et pour chaque 4+, ça sera une BM. Et ça fait donc 1, 2, 3. Ce petit monsieur a une plate gravée de runes. Ça fait qu'il va pouvoir annuler les blessures mortelles sur du 5. C'est parti, il y en a Armure 4. du chaos. Il ne perd qu'un point de vie. Fin de la phase de tir et il y a une charge potentielle de la petite Betty juste ici. On a mesuré, c'est une charge à 4,5. Non, c'est une charge à 10. C'est parti, Metin. Allez. Tu veux toucher la moustache? Allez. Attends, je suis pas sûr que ça équilibre la game s'il a pas cette charge. Est-ce que tu m'autorises à le laisser toucher la moustache? Oui, il peut lui toucher la Juste ta moustache. Eh, doucement, hein. Je vais lancer la charge avec cette main. C'est parti. Ah 8. Dommage. Est-ce que tu veux claquer un PC puisque tu es à côté d'un héros pour pouvoir la relancer? Ouais, elle est quand même assez importante, je vais la relancer. Est-ce que tu veux toucher l'autre moustache? Non, c'est bon, c'est bon. Betty me déçoit pas. Oh, à 9, Ah, presque. Désolé.
Fin de la phase de charge, puisque malheureusement celle-ci n'est pas passée, ça nous permet aussi de faire le bilan. Métine de son côté a réussi à reprendre l'objectif central qui vaut lui 2 points, et au tour d'avant on a vu qu'il contrôlait cet objectif-là. On score à la fin de son propre tour, il va donc marquer 1, 2, 3 points. Le score à l'issue du round de 1 est donc de 3 à 3 pour tout le monde. Début du round de 2, c'est très agressif ici. On va jeter le dé pour savoir qui va avoir l'initiative. On rappelle qu'Edge of Sigmar, en cas d'égalité, c'est la personne qui l'avait au tour d'avant qui la garde. C'est parti. Allez, KO. Et ça sera un 2 et un 4. C'est donc pour Métine. Début du round de 2. Est-ce que tu choisis de prendre ou pas l'initiative? Je vais la prendre. D'accord, on enchaîne donc avec ta phase de héros. Déjà, tu vas repasser à un PC, puisque Ouais. ta petite phase de héros. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais d'abord sonner la cloche. Quasimodo. C'est parti, et ça fait 5 et 3, 8. C'est parti, la cloche se met à sonner sur le champ de bataille. Et comme tout à l'heure, on va regarder les unités qui sont à 26 pouces de celle-ci. Et on va jeter un dé, et comme elle a fait plus, c'est-à-dire le 8, donne comme effet que chaque unité prendra des 3 blessures mortelles sur un 4+. On commence ici par les chevaliers de l'Apocalypse. Allez, les vanguards. Et non, ensuite on va avoir les gars du chaos à pied. Oui, ils vont prendre des 3 mortels. Des 3. Et ça fera 3 blessures mortelles qui peut annuler sur du 5. Bouclier unique. Il en sauve une, ça fait donc 2 BM, soit un mort et un point de vie. Ensuite, ici, on va avoir le seigneur sur Carcadrak. Et non. Et enfin, les cavaliers. Et non. Le sorcier est aussi à 26 pouces de cette petite cloche. Est-ce qu'il se prend des 3 blessures mortelles? Bien sûr. Et oui, ça fait des 3 BM. Et ça fait 3. Il avait 5 points de vie, il en perd 3, il lui reste donc 2 PV. Alors pour ma phase des héros, on va lancer du coup 2 sorts avec la cloche. Le premier ça va être la frénésie mortelle sur les vermines de choc. Hop. C'est sûr du 7? Ça ne passe malheureusement pas. Et on va lancer du coup le deuxième sort qui sera un très magique dans les Varanguards. Allez, dans les Varanguards. Hop, ça se lance. Bon allez, j'ai fait 7, je vais rajouter le plus 1 avec mon trait de seigneur de guerre. C'est parti, ça fait 8. Pride ici peut tenter de le contrer puisqu'il a moins de 30 pouces de ce héros. Il faut qu'il fasse plus, c'est-à-dire 9. 3. C'est pas plus. Je crois que c'est pas assez. hein. C'est pas assez. Ils vont prendre du coup une blessure mortelle. Attention, bouclier unique du chaos. Oui. C'est ton quai. À ma phase des héros, je vais aussi utiliser mon artefact, donc le Scaven Brew, le Scaven Nectar. Donc à ma phase, je vais choisir une unité de vermine de choc à 3 pas. Ils vont prendre des 3 mortels, mais ils vont avoir plus d'une attaque. Donc le D3 mortel, pas trop s'il vous plaît. 2, c'est parfait. Je vais enlever les 2 derrière. Bip bip, ils sont morts. Et par contre, ils vont avoir tous une attaque supplémentaire par tête. Début de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah écoute, on va aller reprendre le flanc ici à gauche. On va vraiment s'avancer pour aller menacer les Varanguards, leur charger dedans et les gars du chaos. Et on va essayer de s'éloigner un petit peu de la droite pour pas trop prendre au prochain tour. Fin de la phase de mouvement. Globalement, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, comme Melbed. C'est parti. Ensuite, phase de tir. On va tirer sur le sorcier qui est là-bas. Yes, avec son gros canon juste ici. Bon, tout de suite. C'est parti, il va donc jeter un dé qui fera référence. Et c'est un 5. Oui, il lui reste 2 PV. Il faut donc que sur 6 dés, tu fasses 2 5. Et il y en a 3. Poup. Fin de la phase de tir, on enchaîne avec la phase de charge. Tu veux commencer par laquelle? On va faire Betty, parce que bon, c'est une charge à 5 quand même. C'est parti, charge à 5. Et ça fait 10. C'est con, c'était tout à l'heure qu'il l'avait celle-là. Charge des vermines de choc pour aller bravement tabasser les gars du chaos. Avec un joli 9. Fin de la phase de charge, début de la phase des combats. Métine, tu voulais parler? Oui, je vais craquer un petit point de commandement pour Betty pour lui donner la relance des 1 à la touche. Et du coup, vu que je suis master clan et que j'aime bien faire des petits plans, je vais essayer de lancer un dé. Sur un 5+, il va récupérer le PC utilisé. Regarde, après, c'est comme ça qu'on fait un sac. Non, il y a un seul. Logiquement, en termes de karma, ça se paye. Sur l'arrêt des Varanguards. J'allais dire logiquement, en termes justement de mind game, il va se barrer. Il va faire un vieux 1. C'est possible. Et donc, il me reste encore un PC, je vais claquer la relance des 1 à la touche aux vermines de choc et je vais relancer le dé pour voir si je le regagne. Et sache que si jamais tu le regagnes, tu pourrais de toute façon le faire sur une autre unité. Complètement, d'ailleurs, Il est regarde. stylé ce jeu. Ah non, 1. C'est parti, on va donc avoir ces 2 unités qui vont pouvoir relancer les 1 pour toucher. Ouais. Phase de combat, tu dois choisir une unité à activer et après ça sera à Pride. Ça peut quand même la jouer, puisque pour le coup, la frénésie mortelle n'étant pas passée sur cette unité, que tu n'arrives pas à clean cette menace, il va pouvoir contre-attaquer. Ouais. Qu'est-ce que tu vas activer en premier alors? Je vais quand même décider d'activer Betty parce qu'elle tape très 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 fort et j'ai besoin qu'elle tape à son maximum avant de se faire. C'est parti s'arrêter. alors. Allez, on va lancer d'abord les attaques d'avalanche de chair. Comment ça fonctionne en fait? Je vais lancer autant de dés qu'il y a de figurines à 3 pas. Et pour chaque 2+, parce que c'est un profil dégressif, je vais faire une blessure mentale et vu que j'ai chargé, ce 2+, je peux le relancer. C'est parti, t'en as 3 à 3 pouces Pour chaque 2+, et ça fait 3 BM. Attention, bouclier unique du chaos. Je perds donc 3 points de vie. Il lui en reste 2. on va commencer par les petites dents ronzeuses de Betty. C'est 6 attaques en 3+.
Relance des 1. On relance le 1 ici. Et du coup, sur un 3+ pour blesser. J'ai une sauvegarde à 3 qui passe donc à 6 parce qu'il est RAN-3, quand même. Sur du 6. J'en fais 1. Ça fait donc 6 points de vie, soit lui à qui il restait 2, pouf, il meurt, et lui, il en perd 4, ça va donc lui faire un PV restant. Et après, les attaques de points. Parce qu'il y a Box Betty, dont au grand maître était Mohamed Ali. 3+, on relance les 1, mais j'ai fait 3-2. Et 3+ pour blesser. Hop, et ça sera Rennes-1, dégâts 3. Rennes-1, sa sauvegarde à 3 va donc passer à 4, il y en a 2, faut tanker mon pride. Allez, l'œil des dieux, l'œil des dieux. Et lui, il meurt, et lui, il perd 2 points de vie, il en restera 3. J'ai donc choisi d'activer les guerriers du chaos, sachant que ce qu'il me reste de la Varangard n'est plus très fringante. J'ai déjà fait le mouvement d'engagement de 3 pouces. Ils sont tous au contact. Il y en a un qui est mort, donc il m'en reste 9. Ils ont 2 attaques chacun, plus le champion qui a une attaque supplémentaire. Ça me fait donc 19 attaques. 3+ pour toucher, 3+ pour blesser, et pas de relance, parce que j'ai raté mon sort. C'est tout à l'heure. parti. Ça blesse à 3. Allez les gars. C'est intègre. Les vermines de choc ont fait le taf à la précédente partie contre Boone. Là, ça va être pareil contre Nico. Est-ce que tu veux dire qu'en fait, ils ont pris des petits bouts d'écailles pour faire des armures? Eh oui. Boone, t'es un petit peu sur son corps. Eh oui. Ça sent le poisson ici. Allez, c'est du 4+ pour les vermines de choc. Ah bah c'est pas beau. Et ça fait donc 6 morts. Poup, 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 poup. Alors, à moi de taper. J'ai fait mon mouvement d'engagement aussi de mon côté. Et je vais taper avec d'abord 7 vermines de choc dans la guerre du chaos. C'est parti, elles ont 3 attaques, parce que c'est des filles. C'est dur du ninja, c'est Splinter mon pote. Donc ça fait 3 x 7, puisqu'elles ont 3 attaques par tête de pipe, ça fait 21 attaques sur du 4+, relance les 1. relançable. Ah, 3+ pour blesser. Ça fera de la Rennes-1 après derrière. Pour un dégât. Sauvegarde à 4 qui passe à 5 parce qu'il a une perforation de -1. J'avais l'œil des dieux que mon défense sorcier a envoyé au tour d'avant, donc je pourrais relancer sa sauvegarde. Pour l'instant, j'en ai réussi 4. Je relance grâce à l'œil des dieux. J'en réussis une de plus, merci la relance. Je perds donc 1 guerrier, 2 guerriers, 3 guerriers, 4 guerriers. Et celui qui n'avait plus qu'un point de vie meurt aussi. J'en perds donc 5. Ensuite, s'il en restait 5, il va mettre dans l'Overhand ça fait 3 x 5, 15 attaques, toujours pareil. Sur du 4, relance les 1. Allez, on va relancer les petits 1. Il n'y en a qu'un seul, je crois. Oui. Ok. Et du coup, 3+ pour blesser. Avec tout comme tout à l'heure. Rennes-1, dégâts 1. J'ai donc 7 sauvegardes, sachant qu'il me reste plus que 3 points de vie. Attends, tous les jours ça passe. Bah, 3 moins 1, ça fait 4. Ouais. Statistiquement, ça Il passe a pas. 3 PEV, statistiquement ça en fait 3,5. Oh non. Voilà, tout Oh à non, l'heure, ça moustache. là tu l'as caressé, ça passe. Ça, ben passe, non. ça passe pas. Ça va Bah pas. t'es t'attends fou. Ça fait Bah ça fait 4 PV, ça fait poum. C'est le moment fatidique, vu que la Varangard s'est fait balayer, je vais utiliser mon aptitude de commandement avec mon point de commandement que j'avais gagné tour 1. Et si les dieux sont gentils avec moi et que je fais un 5, je pourrais ramener mon régiment de Varangard à 9 pouces de l'adversaire et à 6 pouces de n'importe quel bord du champ de bataille. maintenant. Encore nu. Allez, sur du 5. Allez, Slanesh, protège-moi. Non, il a pas tourné. Bah c'est un échec. Fin de la phase de combat, on enchaîne avec la phase de déroute et au centre de table, on a les guerriers du chaos à pied, ils ne sont plus que 4, il y a donc eu 6 morts, ils ont une bravoure à 7. Ça veut donc dire que Price va jeter un dé, sur un 1 ça sera ok, et au-delà de ça, ça sera des morts. C'est parti, il faut un petit score ici. Tu vas voir que c'est là que je vais faire 6. 3, ça fait donc 2 morts. Poup, poup. Et côté Skaven, comme il est à portée de sa petite cloche, il est tout simplement immunisé à la bravoure. Donc, cette phase de déroute sonne la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs, tu as toujours l'objectif qui est chez toi qui vaut 1 point et tu récupères le central, marquant donc ainsi 1, 2, 3. Tu étais à 3, tu passes à 6 et le score passe donc de 6 à 3. Début du tour 2 du Slave to Darkness. Pense à Maman Slanesh qui s'est enfantée toute seule. Ouais. Alors là, c'est pas la position la plus stable du monde. Donc je vais être obligé de prendre beaucoup d'actions, on va dire, un peu désespérées. Le but va être de tenter le double tour, clairement, vu que j'ai la possibilité de le faire. Je suis obligé d'enlever les vermines de choc qui sont au centre, donc j'espère que le Seigneur sur Karkadrak va suffire à en enlever en tout cas suffisamment pour espérer reprendre cet objectif-là, sachant que si je le reprends pas en termes de scoring pur, je vais être loin. Et après, le mouvement un peu désespéré, c'est que les chevaliers vont aller charger le canon. Normalement, ils vont le tuer, même si la lance molle, tout ça, ça devrait passer, pour que sur un hypothétique double tour, revenir impacter les guerriers des clans qui sont là, plus aller chercher l'objectif qui est là-bas. Et en lance-molle, tu t'y connais. Et en lance-molle, je m'y connais. En lance-molle, je m'y C'est un connais. plan digne d'un Voilà. Skaven, hein. C'est un plan dans le plan. Ma phase de héros va être extrêmement rapide. Excuse-moi, attends, je suis là qui a beaucoup trop fair play. Tu sais, Métine, dans n'importe quel game, il est comme ça en mode Skaven, il fait beau move. Beau move. Non, moi je suis Napoléon, moi je suis en mode.
Tu viens de nous expliquer les enjeux de ce tour et des mouvements qui vont en suivre. Phase de héros, tu vas néanmoins gagner un petit PC. Malheureusement, ton sorcier est mort, tu ne vas donc pas faire de magie. Et ensuite, tu vas déclarer une aptitude de commandement. Je vais utiliser l'aptitude du Seigneur du Chaos sur Karkadrak qui s'appelle les Chevaliers du Chaos et de manière extrêmement fluff et comme j'ai plus que ça comme unité, je vais le mettre sur les Chevaliers du Chaos qui va leur permettre de relancer leur charge et d'avoir +1 pour toucher quand ils chargeront pour essayer de contrebalancer cette horrible lance molle. Fin de la phase de mouvement. Putain, c'est stylé de ouf. On enchaîne puisqu'il n'y a pas de phase de tir à la phase de charge. On va commencer par le Seigneur du Chaos sur Karkadrak, charge à 3 mais sans filet, j'ai plus de point de commandement, j'ai pas de relance. Allez petit! Ça fait 3 minimum, donc on va dire qu'elle va passer puisqu'au pire tu fais 4. Ça fait 6, c'est bien. Je vais aller ici. Alors lui, il a des blessures d'impact sur 2+, quand il arrive, et je prends tous les dégâts que je peux leur mettre. Ça passe, et je leur mets 2 PV. Soit 2 BM. Poup, poup. Ensuite ici on a déjà mesuré, il était à 17, ça fait donc une charge à 7, mais comme il a passé son aptitude, ça sera en plus relance des charges. Et comme il a une jolie bannière, il a +1 pour charger. Charge à 6. Attention, charge à 6 relançable, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Début de la phase de combat, j'ai eu un choix drastique entre choisir de me faire riposter par eux ou par le canon. Donc j'ai rapidement choisi d'activer le Karkadrak, qui va donc commencer avec ses 5 petites attaques. Donc on commence par la hache. 3+, pas de reine pour 2 dégâts. Sachant que si j'arrive à infliger au moins un point de vie, je me soignerai de D3, comme j'ai perdu un point de vie, ça peut servir. Il touche que 3 fois, il blesse 2 fois. Sans reine, c'est parti, sauvegarda. 4. Oui, 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 oui. Et c'est tanké. On va continuer avec les attaques de l'épée, donc si je fais un 6, je mettrai une blessure mortelle pour toucher, sinon c'est 3+, reine -1. On rappelle que t'es de Slaneige, donc pour chaque 6, tu régénères de la extra attaque. Que j'ai pas réussi à faire pour l'instant. Est-ce que tu crois pas aussi? Toujours pas. Je blesse à 3. T'en as une à reine -1. Allez, 5+ pour mes petits vermis de choc. Des 3 dégâts. Allez. 1. Les cornes du Karkadrak. Elle touche, une extra attaque, parce qu'il est marqué Slaneige aussi. Ça blesse à 3. C'est reine -1 pour 2 dégâts. C'est parti, reine -1, sa sauvegarde à 4 va passer à 5. Allez mes petits ratons. Ouh, et ça fait 4 points de vie. Poup, poup, poup. Et ensuite, la queue, enfin, plutôt. 2 attaques en 4+. 4+ pour blesser. Oui, mais pas de reine pour 1 dégât. Sauvegarde à 4. Non. Et poup. J'hésite à taper dans les guerres du chaos, mais je pense que je vais le faire. Je vais taper dans les guerres du chaos et je vais tenter de le tuer. Allez, ça fera 12 attaques parce que je suis encore sur Skaven Nectar. Je préfère en français. 4+, pas de relance D1, ceci dit. Pas besoin. Et 3+ pour blesser. Ça t'en fait 2, 4, 6, 7 sauvegardes à reine -1. Cette sauvegarde à 4 qui passe à 5, à noter que je peux plus les relancer maintenant. J'en sauve 4, j'en ai donc un qui meurt et un qui perd un point de vie. J'active les Chevaliers du Chaos qui touchent normalement à 4, mais comme ils sont sous l'aptitude, les Chevaliers du Chaos, ils vont toucher à 3. Allez les enfants, rachetez-vous, rachetez-vous, rachetez-vous. J'en rate 5. J'ai fait un 6, donc j'ai donc une extra attaque. Je blesse maintenant sur du 3. 4 sauvegardes à reine -2, ça veut dire que sa sauvegarde à 4 passe à 6 et c'est pour 2 dégâts. Et ça fait 2, 4, 6 points de vie. Il m'en reste 2. Les chevaliers ont encore pas fait le boulot comme d'habitude, on va compter sur les poneys pour réussir à enlever les 2 derniers points de vie du canon, sinon ce sera vraiment très compliqué. Il y a un 6, donc j'ai une extra attaque des poneys. Qui vont blesser sur du 4, allez les petits poneys. Ça en fait 4, il a une sauvegarde à 4, il lui reste 2 PV, start, Eevee ou il meurt. S'il meurt, il meurt. Il meurt. C'est élevé. Si Evie, je meurs. Si Eevee, tu m'as. C'est pas mal. C'est imperfect. C'est parti Medine, tu vas pouvoir faire toi en riposte et D6 attaques de cloche. Regardez bien ce dé les enfants. Il va faire 6. Ah, j'étais pas loin. Allez, c'est du 5+, 5+. Les coups de clé à molette. Oh là 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 là. 5+ pour taper un petit cheval à coups de clé à molette. Une sauvegarde. Au point où ils en sont, ils vont la rater. Sauvegarde. Ben voilà. Et ça fait un Un PV point de sur un vie. cavalier. Ah, imaginez un Skaven avec une clé à molette. Dans le tibia du cheval. Pour essayer de sauver cette catastrophe, parce que rien ne s'est passé comme prévu, il me reste lui qui a 3 attaques et qui, pour que je reprenne l'objectif, doit en tuer 3. Il touche à 3. Il en rate un, mais il fait 2-6. C'est encore possible. Il blesse à 3. Ce n'est plus possible, j'en ai réussi une seule. Sauvegarde à 5, je suis passé en dessous. Et c'est bon. Ça sonne à la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs, tu contrôles toujours l'objectif qui est chez toi. Tu vas donc marquer un point, passant donc ton score de 3 à 4. Et le score à l'issue du round de 2 est donc de 6 pour les Skaven à 4 pour les Slave to Darkness. Début du round 3. C'est là
que ça peut encore se jouer pour le petit Pride qui a rebondi avec sa lance molle. Avec Au niveau de l'initiative, on va faire le jet de dés. Et encore une fois, en cas d'égalité, c'est Métine qui la conservera. C'est parti, il faut tout donner. Raccord nu. Il a fait combien? 2 et pas 4. C'est donc pour Métine. Début du round 2, 3. Déjà, phase de héros, tu vas gagner un petit PC. Tu vas passer de 0 à 1. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, on va lancer l'effet de la cloche tout de suite. C'est parti. 2d6 et ça fait 5 et 2, 7. Ça fait donc plus 1 à tes lancements de sort avec un beau 7 à la clouche. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? On va refaire frénésie mortelle sur eux, au cas où. Et puis, C'est parti, c'est sur du... 7, du coup, j'ai techniquement plus 2. Et ça fait 6 et 3, 9 plus 1, 10, 10. 11. De toute façon, il n'y a pas de dissipation en face. Non, mais je vais garder le plus 1 quand même, on va le garder pour Yes. après. Et ensuite, on va lancer un trait magique dans le carcarac. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça passe. Et là, Comme je- tu as plus 1, ça va pas faire une, mais des 3 blessures mortelles. Ouais. Allez, tes 3 mortels sur le carcarac. Et ça fait 3. Il va pouvoir les annuler sur du 5, triple Grâce à un 5. plate de runes. Allez, petite. Eh ben non, il perd 3 points de vie. Il passe ça. 5. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, la cloche va se faire pousser par ses camarades pour charger dans le dos, dans le dos des cavaliers. La cloche va rester ici parce qu'elle va pouvoir tirer au corps à corps et puis on va faire un petit peu de dégâts avant d'exploser. Les vermines de choc vont faire une petite Zinedine Zidane et courir tout droit pour aller choper l'objectif là-bas. Betty va dire bonjour au seigneur sur Carcadrak. Et les guerriers des clans vont bravement laisser d'aller tuer le dernier guerrier du chaos. C'est parti, on va faire ta jet d'advance ici pour ta petite course. Ouais, allez. Et ça fait 2. Est-ce que tu souhaites utiliser une aptitude générique? Ouais, je vais le transformer en un 6. Est-ce que je le regagne sur un 5+ pour mon petit PC? Il te restera donc un PC. Un PC. Fin de la phase de mouvement. On enchaîne avec la phase de tirer. Il n'y a que le canon qui peut tirer. Comme tout à l'heure, on va jeter un dé. Top. Et ça sera un 2. Ça sera Oui, un 2. ça va faire très mal. Il va faire 6 dés. Et sur chaque 2+, ça sera une BM. Ça va en faire 6. Pride, avec ses petits boucliers, va pouvoir les annuler sur du 5. Ça va en faire 3. Je vais perdre 3 points de vie. Lui va mourir et lui va perdre 2 PV. Il ne en reste plus qu'un. Ensuite, on enchaîne avec la phase de charge. Que vas-tu charger? Je charge tout. C'est parti pour Betty. Allez, Betty en premier. Hop, Ça fait 7. Ça, 7. paf. on va se mettre ici. Ok, Voilà. ça va. Les guerriers des clans ils vont charger, bravement. Bravement, oui, ils font 9, c'est bien. Et enfin, Scavenus Maximus va charger les chevaliers du chaos dans le dos, un petit 5. Et fris-le. Début de la phase de combat, je vais utiliser un petit PC pour donner la relance des 1 à Betty. Est-ce que sur un 5+, je la regagne? Tu es donc à 0 PC. 0 PC. Allez, je vais activer Betty. Elle va faire un duel en 1v1 avec le Carcadrak. Allez, 2+ pour impact d'AVM. Ça fait une blessure mortelle. Yes, il lui reste. Voilà, regarde, je vais la tanker. Eh ben non. Ça fait donc une blessure mortelle. Il passe de 5 à 4 PV. On va commencer avec les petites dents rongeuses. 3+, relance les 1. Je relance les 2 1 qui sont ici. Hop, et 3+ pour blesser. 2 sauvegardes à -3, ça sauvegarde à 3 qui passe à 6. Allez, petit. Et ça en fait une pour. 2 dégâts. Il lui C'est reste parti. donc 2 points de vie. Et maintenant, petit punch comme moi, Medeli. 3+, relance les 1. Je relance les 1 ici. Tout passe. Ouf. Je vais tenir. 3+ pour blesser. Et c'est un full. 6 sauvegardes, arrête -1. 6 sauvegardes à 4. Ça passe. J'en ai réussi une. Yes. Je perds donc 15 points de vie, je suis mort. Par fierté, parce que ce combat-là n'a pas beaucoup d'impact, on va dire, je vais activer les chevaliers du chaos pour au moins essayer de tuer le canon, pour au moins lui sortir une unité pour pas être 100% Fanny sur cette game. Ils sont toujours sous couvert des chevaliers du chaos, mais ils n'ont pas chargé. Leurs lances vont toucher à 3, vont blesser à 4. Ouh, tu as une sauvegarde sans reine pour 1 dégât. Allez, sauvegarde à 4+ du petit canon. Il lui reste donc un point de vie. Je vais essayer de le finir avec mes 2 poneys. Ah. Non. Les autres vont donc taper sur la cloche. Il y en a une de plus parce qu'il y a le champion de l'unité. Je la touche 4 fois. Je la blesse 3 fois. Ça, pas de reine, c'est dégâts 1. 3 sauvegardes à 4+. Il a dents insensibles à 5. C'est parti. Il perd un point de vie, le mettant à. 12. Les fougueuses ruades des poneys dans la cloche. Ah, voilà. Raté. J'active les guerriers des clans, c'est la première fois que je vais taper avec eux. Allez, 11 petites attaques à 4+. Ouh là là. Eh ben il va vivre. Ouh là là. Ouh là là. Et 4+. 2 sauvegardes. Il Pas va de peut-être reine. pas vivre. Il va peut-être pas vivre. 2 sauvegardes. 2 sans sauvegardes reine. à 4. Oh, il est vivant. Les gars, je suis déçu. Il va riposter. Il touche une fois. Il blesse pas. Fin de la riposte. J'active la cloche qui est juste ici. C'est Et- parti, Ah, Scavenus. Scavenus Maximus. 2 attaques de bâton en 4+. Voilà. Bienvenue dans mon monde. On va taper avec Quasimodo. Je te présente Quasimodo. Ça marche. C'est rare. Coucou. 4 attaques à 4+. Et oui. Et 3+ pour blesser.
T'as une sauvegarde à Rennes -1, dégâts 2. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Je la rate. Lui meurt. Et lui perd un point de vie, il en reste 2. Et maintenant, la superbe attaque qui va tout défoncer. Les attaques de roue rouillée. Au lieu d'avoir un D6 d'attaque, j'en ai 2 D6 parce que j'ai chargé. Donc 2 D6 d'attaque, ça fera 4. 3 plus. 3 plus. Une sauvegarde. Rennes -1, dégâts 1. Il peut pas mourir. Il l'a raté, mais il est pas mort. Ça fait un PV. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Il y a eu 2 morts au niveau des cavaliers. Bah pareil, ils ont un moral à 7. Ça veut dire que sur un 6, ça fera un mort. Et non. Ce test des déroutes, vaillamment réussi par Pride, sonne la fin de ton tour 3. Ici, tu vas marquer 1, 2, 3 points. Tu étais à 6, tu passes donc à 9. Et le score à l'issue de ton tour 3 est donc 9 à 4. Début du tour 3 des Slave to Darkness. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il va se passer que lui va se battre vaillamment jusqu'au bout parce que maintenant il peut pas s'enfuir. Et eux ils vont aller tenter de voler l'objectif sur une belle course sans filer parce que plus de héros pour la relancer. Pour essayer de marquer 4 points et sur un potentiel double tour, en marquer 8 et revenir au score. C'est parti pour la phase de mouvement, on a fait une prémesure et à Edge of Sigmar, quand on désengage d'un corps à corps, on a quand même le droit de courir. Là, il faut qu'il fasse un 4+ pour aller voler l'objectif. C'est parti pour la course, allez les petits gars! Ah ouais! Fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de tir, il n'y en a pas, on enchaîne avec la phase de combat, et le petit mec tout seul qui ne peut pas fuir parce qu'il son soc est bloqué, va taper. De toute manière il aurait pas fui, il va se battre jusqu'au bout. Allez mon petit bonhomme. J'aurais Regarde, kiffé qu'il fasse 3-6 juste pour faire 6 attaques. il défend chèrement sa vie, il a plus la marque de sa neige qu'il est plus à portée d'un héros. Et oui c'est triste, il est pas encore devenu héros lui-même. Il fait quand même 2 blessures. Allez les gars des clans, sauvegarde à 5. Il a dit gland, non? Ça fait un Guerrier mort. des clans. Ça fait un petit mort. Ah bah activer la seule unité du combat, bah, ça va être mes guerriers des clans, on va enfin réussir à tous garder du chaos. Non, jamais. Le guerrier des clans qui le tue, il est promu chef. C'est du 4. Non, c'est du 5 pardon, parce que j'ai perdu mon bonus. Ils ont pas envie d'être chef. Ça fait 2 touches, ça me laisse à 4. ouh, Je vais vivre, je vais vivre. de sauvegarde à À 4, allez bonhomme, allez bonhomme. Oh. fin du tour 3 de Pride. Il réussit à marquer 4 points d'objectif ici dans le camp de Métine. Il contrôle toujours l'objectif chez lui. Il va donc marquer un total de 4 et 1, 5 points. Et le score à l'issue du tour 3 de Pride va donc passer de 4 à 9. C'est donc une égalité pour l'instant. Eh, t'as peur hein? Oui. Début du round 4, c'est parti pour le jet d'initiative et on rappelle que à AOS, en cas d'égalité, ce sera le joueur d'avant qui la conservera. C'est parti, si Pride là, il va pouvoir marquer à la fin de son tour avant et donc Raccordu. marquer ainsi 4 points voire 5. C'est parti, Raccordu. ça sera 2. Je peux le faire, je peux le faire, plus. je peux le faire. Eh ben, non, il peut pas. Putain. Début du round 4, est-ce que tu prends l'initiative? Bien sûr. Début du tour 4 du joueur Scaven. Déjà, tu vas passer de 0 à 1 PC. PC. Phase de héros, on va regarder les effets de ta cloche. Oui, la cloche. Let's go. Et ça fait 3 et 4, 7. Ça fait plus 1 au lancement de sort. Oui, je vais lancer un trait magique dans les cavaliers pour en tuer au moins un. Sur du 5, ça fait 5 et 4, 9, plus 1 potentiel, 10. Plus un autre encore potentiel, 11, qui va faire des 3 morts. C'est parti, On des va le 3. prendre, des 3 mortels. Je vais le Cassé. lancer. Et Et ça fait 3. Il va pouvoir les annuler sur du 5. Le 3D était déjà prêt, tu vois. Je me suis pas posé de questions. Sur du 5 plus. Cassé. Allez petit, bouclier runique. Après, si je peux me permettre, ce qu'il fallait faire, c'est comme celui-là était cassé, il fallait que tu tapes dans celui-là pour essayer de le modifier, puisqu'on a vu que c'était un 2. Ah, mais Donc, il les gars, fallait on joue faire à un la carreau. la pétanque. J'aurais peut-être plus de chance à la pétanque. Oh, tu tires ou tu pointes? Je perds 2 points de vie, lui meurt, lui perd 1 point de vie, il en reste 2. On va faire l'invocation des crevasses. On dit va invoquer des crevasses. Ça se passe sur du 6. Et ben, je vais invoquer rien du tout. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Le canon va se rapprocher pour tirer, même s'il n'y a pas besoin. La cloche va se rapprocher pour charger. On rapprécise qu'il y a moins de 6 pouces justement de ce petit pack-là. Les guerriers des clans, ils vont aussi se rapprocher pour là-bas pour aller au cas où assurer le coup. Yes. Betty va venir par ici. Et les vermines de choc, toujours dans l'optique de faire une Zinedine, tout droit. Yes, il doit faire une advance à 1. On va faire ça Est-ce que tu vas y arriver? Ah ouais, bien joué, bien joué. Ah bien oui, joué, bien ah joué, oui, bien joué. ah oui, oui, Belle oui, course. oui, oui. Fin de la phase de mouvement, on va passer à la phase de tir et Le canon. c'est parti. Ici. Tu vas donc jeter un dé Hop, la valeur de lancement de puissance. et Un. ça sera 1. Ça va donc faire, et bah tout simplement, 6 blessures mortelles puisqu'il va jeter 6 dés sur chaque 1 ou plus, ça sera une BM. C'est parti, 6 dés sur du 5, tu les annules Si je meurs, tu peux pas me charger, tu peux pas reprendre l'objet. Ouais. Ils sont tous morts. et ça fait poup poup.
Fin du tour, puisque t'as plus rien à charger. Mais je voulais T'as- charger. T'as plus de tir. Pride, La t'as plus tablette de table qui tirait rase. moins fort. Ouais, mais je veux charger. Donc ici, il n'y a pas de test de déro. Déjà, la game va aller nettement plus vite. Ensuite, au niveau des objectifs, je vais marquer 2 points pour l'objectif central et 4 points pour l'objectif chez Pride. Tu vas donc marquer 6 points. Tu es à 9. Tu passes à 15. Début du tour 4 de Pride. Déjà, tu vas gagner un PC. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Je le note. Bah, je vais contrôler l'objectif qui est là-bas. Va falloir se battre avec ses armes. Bah, je vais prendre l'objectif qui est là-bas. Ça va être la fin de mon tour. Je vais marquer 4 points. Gros move. Tu l'avais vu venir celui-là? Franchement, Pride est un très fin stratège. Je suis pas très loin derrière toi en point de. C'est Fais vrai, gaffe, c'est fais pas vrai, le malin. c'est vrai, Fais pas le c'est malin, vrai. ça peut se Non, mais retourner. j'ai peur de l'unité 5 en fait. Ça peut se retourner. Donc, plus sérieusement, tu vas quand même marquer 4 points parce que bah, tu continues de garder l'objectif. Jeff Simmer, c'est ça qui est bien pour le coup. C'est que même table rasée, on continue de jouer justement pour voir les objectifs. Donc, ton score va passer lui de 9 à 13 et le petit Metin est lui à 15. Début du round 5. Qui va avoir cette initiative? Je rappelle qu'en dégâts d'égalité, ça sera encore Metin. Pour l'instant, Pride n'a pas gagné une seule double init. Slanesh versus Le racornu. le racornu. Et ça sera un 6 de Pride. Non. Je vais passer à 2 CP. Ça, c'est beau. Ça, Je vais garder le contrôle de mon objectif. Je vais donc gagner 4 points. Le score à la fin de mon tour 5 est de 17 à 15. Je suis devant. Je suis devant. Tu méritais une fois. Je suis Calme-toi. devant. Calme-toi. Je suis devant. Tu méritais une Je fois. suis Tu méritais- Fin du tour 5 de Pride. Comme tu viens de le dire, tu vas marquer donc 4 points et tu vas passer à 17. Début de ton tour 5. J'ai gagné un PC. Tu gagnes un PC, déjà, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que tu vas Et faire? on va courir tout droit. D'accord, tu vas tout simplement reprendre le contrôle de la table. Ouais. En gros, ces petits messieurs, enfin ces trous plutôt, va faire une advance pour reprendre cet objectif-là. Les clans aussi. Oh, ils vont tous le faire Attends, de toute ils façon. ont tué un guerrier du chaos, ils ont le droit. Ils ont le droit. Au pire, tu vas faire 6, reprendre automatiquement ton objectif. Ouais. Ça fait qu'à l'issue de ton tour 5, tu vas marquer 1, 2, 3 et 4, 7 points au total. Tu étais à 15, tu vas donc passer à 22. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 4 rounds, j'allais dire 5 rounds, avec un score total de 22 à 17. C'est donc une victoire du Racornu. Mon petit Pride, tu sors de la ligue en demi-finale? Je suis un peu déçu, il me la vole à la fin. Hein. Faut quand même se dire que à la fin du 5e round, à la fin de mon 5e round, je suis devant. Hein. Il me rattrape au dernier moment. Ah. Bon bah, j'ai craqué sous la pression. Je suis assez triste. Je voulais venger l'honneur familial et j'échoue. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé comme je le souhaitais. Les listes étaient beaucoup plus équilibrées que la partie le laisse supposer. Les dieux ont clairement décidé que le Racornu était au-dessus de Slanesh. Bon, on comprend Slanesh, il est en train de se passer des trucs bizarres avec lui en ce moment, à coup d'auto-fécondation, des trucs un peu bizarres. Et je pense que voilà, il n'est pas trop là pour ses fidèles. La partie aurait pu tourner à plusieurs reprises, sans parler de la résurrection. S'il fait une conclusion de 20 minutes, pendant 20 minutes, tu vas faire comme ça? Chiche. Moi, il me dit. Sors tes arguments. Ça marche. il me développe. Premier point. Alors je parle pas de la résurrection des Varangard, parce que statistiquement je l'avais réussi à la game d'avant, c'était logique que je la rate cette fois-ci. Ce qui m'a beaucoup déçu, c'est la charge des Chevaliers du Chaos, sous aptitude de commandement des Chevaliers du Chaos qui arrivent même pas à sortir un canon, donc eux je pense qu'ils vont retourner prendre la poussière vraiment dans leur vitrine. Alors le kit, en fait quand vous achetez le Start Collecting, le kit est monté en lance, c'est pour ça qu'ils ont été joués en lance là. Je vous conseille avec un minimum de conversion de les jouer en arme de base, c'est quand même plus efficace statistiquement et ça évite le syndrome du fait que si votre charge est ratée, derrière vous ne faites plus rien, parce que vous n'avez plus les bonus d'impact à la charge. Ensuite, le signal sur Karkadra qui a été un petit peu décevant, ou les armures des vermines de choc ont été très performantes, ça dépend dans quel sens. Et puis, les initiatives où j'ai jamais réussi à reprendre le contrôle de la partie. Je suis quand même pas si mécontent de marquer mes 17 points. Non, franchement, c'était pas mal. Mine de, t'as quand même réussi un petit peu à tanker au centre de table. Et ça aurait pu être clôturé un petit peu plus vite, t'as vu les craquages qu'il y a eu. Je me retourne vers toi, qui va vers la finale. Ah, je le vais dire, favori du dieu. Qui s'envole, Ouais. t'es un ravelant. quelque part. Ouais, je suis un ravolant. Alors, je tiens à préciser qu'il dit que j'ai volé la partie. Ah, complètement. Je joue Skaven. Au bout d'un moment, le plan dans C'est le vrai. plan dans le plan dans le plan du plan. Tout ça a été prévu. Voilà. C'est un joueur fluff. Je t'ai prévu. Un Non, joueur mais je suis un joueur fluff. Moi, je suis venu, je sais. J'avais prévu de voler la table. Allez, salut. Qu'est-ce que t'as pensé de la game? C'était très très cool. Effectivement, les listes sont équilibrées, donc moi je pensais que je partais pas gagnant entre guillemets. Je partais ni gagnant ni perdant, mais je me suis dit que ça allait être une game serrée en termes d'initiative qui pouvait changer la donne. Bon, malheureusement, Betty avait faim et elle a bien mangé. Je crois que J'aimerais revenir un petit peu justement sur cet équilibrage de liste. C'est vrai que ce qui est très rigolo, c'est que là, il y a eu des craquages de dés, on le sait, on a beau parler de stats, mais comme en fait c'est des jets de dés fixes
rien n'est jamais stable en fait finalement par rapport à ça. Il suffit en général qu'il y ait un vecteur de 3 ou de plus et ainsi de suite pour que ça puisse craquer. Mais c'est vrai qu'on demanderait de refaire la game, ça serait pas du tout le même résultat. Ouais, je pense que c'est ça qui est la super même chose. intéressant. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on voit des unités à 1000 points qui prennent vraiment une dimension très importante. La dernière fois, moi j'avais eu beaucoup de mal à gérer le mangler. Là, la Betty, on va dire, l'abomination a été très difficile à gérer, voire même totalement impossible. Alors que c'est des unités qu'à 2000 points, tu ne vois quasiment pas. Donc c'est bien aussi de redonner entre guillemets une chance à ces unités un peu oubliées qui deviennent carrément des boss de fin. Moi j'avais l'impression d'affronter Arca. Dès qu'elle touchait quelque chose, elle mourait. En plus, elle s'est bien réveillée avec un petit mouvement de 11 T1 qui m'a mis un peu en panique. Tokyo Drift. Donc voilà, et en fait, chaque petite unité qui n'aurait pas énormément de valeur dans une partie à 2000 points, dans une partie à 1000, on en a beaucoup. Donc le format est intéressant quand même. Et effectivement, même si les listes sont montées à coup de start collecting, il y a une vraie rejouabilité. Je pense qu'on pourrait la refaire plusieurs fois. Celle-là, le résultat serait pas forcément le même. Et même sans parler du match-up, en Slave to Darkness, tu pourrais aller jouer justement juste en changeant, on l'a vu là, ton allégeance à un sous-dieu. Donc là, on l'a vu, c'était des extra attaques sur un 6. Ça aurait pu être complètement différent avec du Nurgle et ainsi de suite. J'aurais pu avoir des bonus pour blesser sur du Korn, par exemple. J'ai beaucoup hésité entre Korn et Slanesh et Fluffy, moi j'ai dû me tromper. Parce que Slanesh, j'ai pas fait beaucoup de 6 pour toucher. Le meilleur. Ouais, tu as un meilleur tanking en blessure magique, par exemple, sur du Tzinch, ou alors un meilleur tanking tout court en Nurgle. Donc il y a une vraie rejouabilité sur cette histoire. Mon petit meeting, je me retourne vers toi. On se verra en finale. Et toi, Pride, on avait initié justement cette idée de faire des listes, on va dire, assez sympas en 1000 points pour pouvoir jouer, rejouer et ainsi de suite. On ne te verra pas en finale, donc on va un petit peu, quelque part, faire la conclusion de cette ligue maintenant. Est-ce que tu es content déjà des listes que tu avais conçues et est-ce que tu aimerais justement changer certaines choses ou pas? Alors honnêtement, sur les listes, ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de match-ups qui étaient beaucoup plus intéressants réellement posés sur une table que ce qu'on avait pensé en les conceptualisant. On avait fait ça pendant un live, effectivement, on avait été un peu embarqué par l'enthousiasme aussi des gens de voir que le format 1000 points plaisait. Moi, c'est un format que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert avec énormément de plaisir. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on essaye peut-être de pérenniser parce que c'est vraiment très sympa. Ça permet de voir des unités qu'on voit pas ou des match-ups qu'on voit pas. Et jusqu'à présent, tous les matchs de la ligue ont été très bien et on se sont vraiment pas joués à grand chose, donc je trouve que c'est un format qui est très intéressant. Yes, c'est beaucoup plus accessible, ça te permet d'avoir chez toi une table beaucoup plus facilement aussi, ainsi de suite. Et encore une fois, le fait d'avoir un méta qui n'est pas le méta 2000 points, je trouve que ça te permet de sauver des unités. Et ça, c'est super cool en tant que passionné quand tu as une armée de cœur de pouvoir jouer des unités que tu n'attends pas forcément. Tu as parlé de Betty, c'est exactement ça en fait. Vrai, vrai. Je trouve que le Skaven, on n'a pas mis de Globadier, on n'a pas mis de Jesai, et pour le coup, il reste quand même super fun en tout cas à jouer et bien dans l'esprit du Rhin. Ah complètement, en plus c'est très aléatoire, en fait j'ai quand même 2 unités sur mes 5 qui sont aléatoires avec des mouvements de D6, enfin... Non, c'est l'esprit Skaven. C'est l'esprit Skaven, quoi. T'aurais juste pu répondre. Non, mais c'est l'esprit Skaven, je veux dire, c'est cool de voir effectivement des abominations. C'est pas une unité que tu vois à 2000 points parce que malheureusement elle est assez fragile, mine de rien. Elle tape très très fort, mais elle est très fragile, c'est quand même 12 PV à sauvegarde à 5. Ouais, c'est un boss de fin, mais qui est gentil, c'est mignon. Ah, il a été. Après, là, elle avait faim. Je suis pas passé, moi, ça a été. Game over. En tout cas, un grand merci à tous les deux justement d'être venus pour faire cette demi-finale. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un coup de share ou un coup de mallette sur cette vidéo, de la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Les tipeurs, on vous aime de ouf. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.